Les cancers, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Écoutez, on se retrouve voilà, pour vos énergies mensuelles. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'apporte quelques petites modifications. Ce coup-ci, on y va un peu plus à la cool. On se laisse guider et porter. Donc, j'avais envie de remettre au goût du jour ce petit tarot. C'est mon tout premier tarot. Tarot de Thoth. Et voilà, là j'ai juste sélectionné les arcanes majeures et je vais en sélectionner une pour vous, en tout cas en faire sauter une pour vous. Et ça va nous donner le ton pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? Ensuite, on ira voir au niveau prédictif ce qu'il en est pour vous et puis on ira terminer avec les 3 aspects matériels, émotionnels et spirituels. Ok, pour nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on a pour eux? Pour nos amis les cancers. Ok, on en a une. On a le diable. On a le diable. Intéressant. On a la mort. Ouh là. Il y a des choses là à transmuter. Ok. Bon, on est quand même sur un beau phallus là. Non? Est-ce que ça me parlerait pas d'autre énergie sexuelle? Du désir? Le diable n'est pas forcément négatif, hein, les amis. Ne prenez pas peur. Hein. Ici, ça peut me parler de l'énergie sexuelle. En ce sens, ça me parle de l'énergie de créativité, vos désirs, vos passions. Là, on est là-dedans. Ça peut me parler aussi de... Ça peut me parler de manifestation. Le diable, il est très bon hein, dans les aspects matériels pour manifester vraiment ses désirs et ses souhaits. Il est bon là-dedans. C'est très bénéfique de l'avoir à ce niveau-là. Donc, c'est assez intéressant. Au-delà de ça, on va voir comment ça va s'inscrire pour vous les amis. Au-delà de ça, le diable, bah voilà, ça nous parle aussi des attachements. Ce à quoi, qu'est-ce que l'on nourrit en fait, mais qui n'est pas bon pour nous. Voilà. Ok. Allez, on va voir ce qu'il en est pour vous. Avec notre petit tarot vintage là, que j'adore. Ok. Et bah je pense, ouais, là on a du denier, c'est bon signe. Ça va être probablement bénéfique, on va voir. Je vais pas trop m'avancer, ça se trouve on va avoir que des cartes toutes pourries. Enfin, je vous le souhaite pas. Non, 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 c'est beau. C'est très beau là. As de denier, 9 de denier, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok. Grande prêtresse, magnifique. Ok, je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant. On ira remettre. Intéressant. Donc pour moi, ouais, c'est ça. Là, il y a moyen, les amis cancer, de manifester quelque chose. Avec un as de pentacle, on parle de chance, d'opportunité, dans la sphère matérielle, professionnelle, des finances. Il y a une aide, je sais pas, un soutien, un gain d'argent. C'est plutôt favorable. Mais sachant qu'on a au cœur, là, un œuf de denier qui probablement me parlerait bien de vous, les amis, qui nous renvoie à une forme d'indépendance. Le 9 de denier, c'est l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il y a le 9 de denier, ouais, c'est une personne qui est autonome, qui s'est construite par elle-même, en fait, pour elle, et par elle seule. Bon, là, l'idée, c'est pas de vous... De couper tout lien, voilà, d'aide. On aura toujours besoin d'aide d'autrui, mais là, quand même, il y a l'idée quand même d'être fier de soi. C'est une carte de fierté, où on reconnaît sa valeur. Vous voyez? C'est plus dans ce sens-là que je veux amener ça. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, c'est une carte d'indépendance. Vous avez envie d'indépendance, là. Il y a un gain, il y a une opportunité, il y a une chance, là, à saisir. Et avec, en plus, la grande prêtresse, on nous parle de savoir et de connaissance. Vous avez une richesse intérieure, qui peut-être... peut vous être favorable, qui peut être, vous voyez, on peut faire fructifier là avec le diable. C'est bon signe ça. C'est bon signe ça. Ok. Bon, allez, je continue. Ok, c'est bien. Ok, 4 de coupe. Il y a de l'ennui, la lassitude, ok. Probablement. Qu'avons-nous d'autre pour les cancers? Oh, on a la roue de fortune. La roue de fortune.
Là, on est à fond ouais, dans le matériel, là. Roue de fortune, bon, ça veut pas dire que vous allez gagner au loto, c'est pas ça, hein. Mais c'est juste qu'il y a un tournant majeur. Il y a quelque chose qui... Vous allez vous tourner la page. Là, vous allez vous inscrire dans quelque chose de neuf, de nouveau. Et donc, ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que là, bon... j'en ai un peu marre, je me sens un peu las. J'ai envie d'autre chose, quoi. Ok. On a quoi derrière, du coup? Qu'est-ce qui vous attend? Eh ben, on a un as de coupe. Vous voyez, cet as-là que vous voulez, bah, il est là. Il est juste derrière. Il est juste derrière. On a la carte des amoureux derrière. En dos de deck. Donc c'est assez intéressant. Les amoureux, là, nous parlent de choix. Choix de cœur. De s'unir aussi dans ces polarités. Voilà, entre le masculin et le féminin, le yin, le yang. Et de, ouais, là, il y a l'énergie créatrice, quelque chose de neuf. Et, ouais, ok. Le leader, il y a quelque chose en indépendant, peut-être. Ouais, mais ça va vous confronter quand même à des peurs et des craintes. Mais ça, c'est normal. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est comme tout. Parce que quand on va vers de la nouveauté, bah forcément, on fait face un peu à ces vieux démons, ces petites craintes, ces petites peurs. Et voilà, ça nécessite juste de déblayer tout ça. D'où peut-être le diable aussi, ça va vous mettre sur une voie voilà, qui sera bénéfique pour vous, mais à la fois, ça vous permet de nettoyer des choses qui vous bloquaient. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc 4 de coupe, pour moi, on voit bien quelque chose qui est latent. Et je pense que c'est en lien avec la grande prêtresse, c'est votre savoir, votre richesse. La grande prêtresse, c'est aussi la médium hein, du tarot. Est-ce que vous n'avez pas des capacités médiumniques les cancers, vous voyez? J'aurais probablement des personnes intuitives là, des personnes qui sont connectées ici, qui, vous voyez? Parce que là, on part en autonomie là, on ouvre un peu sa micro-entreprise et on y va quoi. On fait, je sais pas, mais on fait fructifier ça. Il y a moyen de s'ouvrir à ça. Donc c'est bon. Le diable, pour moi, là, je le vois vraiment dans le mot d'ordre que j'ai, hein, qui résonne, là, qui retentit, c'est la manifestation. La manifestation. C'est l'aimant, en fait. Vous avez besoin d'attirer à vous. Et pour attirer à vous, il faut le manifester. C'est-à-dire qu'il faut agir en conséquence. C'est pour ça que vous avez une roue de fortune. Et en plus, elle est, vous voyez, elle est en dessous de ce 9 de denier hein, qui nous parle d'autonomie et d'indépendance. Donc c'est par vous et par vous-même. Si vous ne enclenchez pas le pas, il se passera rien en fait. Il se passera autre chose, d'autres trucs, mais ça va pas forcément là ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, ce que je vous transmets, ce sont des potentialités. Donc, vous voyez, hein, comme ça résonne et comment ça vous parle. Mais en tous les cas, c'est favorable, c'est propice. On a de la chance et des opportunités, donc c'est bon. Et l'as de coupe, quelque chose de neuf, un souhait, un vœu exaucé là. Pour moi, on parle quelque chose de l'ordre de la passion, de la créativité, qui va nourrir votre énergie créative. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est plutôt cool. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la triade, on va recouvrir un peu ça. Voir ce que l'on a un peu pour vous les amis. Mais c'est bénéfique. Votre tirage est bénéfique, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? Ok. Mais on a la réussite, ok. Et je vous l'ai dit, c'est bénéfique. On a quoi? Eh ben on a l'équité, l'équilibre, il y a une guérison, ouais. Il y a une guérison. C'est vrai que l'as de coupe peut nous parler d'une guérison, d'une purification, quelque chose qui se purifie. Donc ce serait pas anodin. Ouais, ok. Ok. Et on a la naissance, bah c'est ça. Là, je pense que je peux pas faire mieux. Il y a un projet à la naissance. L'erreur. C'est quoi l'erreur, là? Le pardon et la pénitence. Oula, et la mort. La mort qui est bon, hein, qui nous parle de renaissance, là. Qui nous parle de... Ouais, là, il y a un éveil. Il y a un éveil. Vous allez vous rapprocher de votre contrat. Ah, il y a une élévation. Il y a quelque chose d'élévateur, là. Mais en fait, oui, ça va vous faire prendre conscience de ce qui n'allait pas. C'est pour ça qu'il y a le diable, en fait. Mais il vient nous dire, en fait, il y a des bons aspects. En fait, c'est bien. Il a une bonne influence. En fait, si, dans tous les cas, il a une bonne influence. Même s'il vient vous montrer les mauvais aspects, c'est bénéfique, en fait. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Ça vient, vous allez apprendre de quelque chose, là. De vos erreurs, du passé, je sais pas. Peut-être que jusqu'à présent, vous faisiez pas assez confiance et genre, non, je le fais pas, voilà. Ça vaut rien, ce que j'ai, mais en fait, c'est des conneries. Si. Là,
Vous avez des compétences, vous avez des savoirs, des connaissances. Donc, tirez-en parti et profit, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Le diable, c'est ce qui vous invite à faire, là. L'erreur, pardon, et pénitence, ouais. Il y a presque l'idée comme un vœu de pauvreté, vous voyez? Un truc comme ça, quelque chose à guérir, là, avec le pardon. Et ça va totalement créer un switch dans votre vie. Mais là, réussite, l'équilibre. Ben oui, l'idée, c'est de pas de faire n'importe quoi. Là, on est à le caducée, on est à la guérison, encore une fois, mais on est à l'équilibre, surtout. On va faire ça de manière dans l'harmonie, en fait. On va pas faire ça de... Je pense pas que les cancers, vous allez faire ça de manière perverse, de manière à soutirer de l'argent. Non, c'est... En fait, je pense qu'il y a peut-être des croyances au niveau de l'argent, c'est probablement ça. Après, je peux me tromper, hein, mais là, c'est un exemple qui me vient, dans le sens où, voilà, vous dites non... vous voyez, toutes ces personnes qui disent non, les cartes, le don que j'ai, je ne peux pas avoir d'argent avec ça. Bah, peut-être qu'il serait peut-être temps de revoir le truc en fait et de vivre un peu avec son temps. avec, c'était voilà un bel adage hein, voilà, qui peut-être fonctionnait dans le temps, mais là, non, on vit plus dans le même monde en fait. Et je pense que c'est une croyance qui est erronée. Et il est temps de... L'argent, c'est une énergie, en fait. Là, l'idée, c'est pas de faire vœu de pénitence, en fait, et de dévouement et de sacrifice. Hein. Je pense que ça serait pas bon pour vous. Voilà, naissance, bah ouais, il y a un projet naissant pour vous. Quelque chose de neuf et de nouveau. Avec l'as de coupe, qui plus est, ça va être quelque chose de bon pour vous. C'est cool. Je suis content pour vous. Donc, allez-y, les cancers, foncez. Il y a du bon qui vous attend, là. Mais tout dépend que de vous, en fait. Ok, on va aller voir l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Qu'avons-nous pour vous, les cancers? Ok, on a un set de deniers sur l'aspect matériel. Ok, du denier dans le matériel. Qui nous parle de patience, de semer des graines, là. Là, l'idée, c'est on vous pousse à semer. Allez, il est temps de semer, faites des choses. Peu importe, ça germera en temps voulu, mais semez. Il est temps de semer les graines et ça va pousser. Ça va germer. Et ben on retrouve cet as de denier sur la sphère émotionnelle. Donc on voit bien en fait que le pro, les projets, là, ça vous impacte sur tout. Là, le denier, ici, ouais, en plus sur la sphère émotionnelle, ça veut dire que ça va puiser pour moi dans vos émotions, dans vos ressentis, vos intuitions, qui sont quand même régies par les émotions. Ça va passer par là. Vous pouvez faire fructifier ça. La créativité, l'art aussi, si ça vous parle. Dans tous les cas, moi, avec la grande prêtresse, je vois des capacités. C'est assez intéressant. Mais là, pour vous, il est temps de... C'est quelque chose aussi, le 7 de denier, c'est une carte de maturité, quelque chose qui va... Voilà. Là, les choses... Là, c'est bon. C'est mûr, c'est mature. Et à la fois, c'est quelque chose qui peut être pérenne, qui peut s'inscrire dans le temps, durablement. C'est ce que ça m'indique, là, avec un 7 de denier. Donc, c'est bon. Et on a quoi? Bah, le page de bâton. En fait, sur la sphère spirituelle, sur votre quête de vie, votre chemin, c'est ça, cet enfant. Vous avez besoin de jouer, là, de vous éclater. Parce qu'en fait, avec des croyances comme ça, si vraiment, voilà, j'ai tapé juste, ça vous pourrit. En fait, ça vous coupe de cette joie, de ce qui vous fait plaisir. Là, je vous parlais de la sexualité. La sexualité, c'est le chakra sacré. C'est le chakra du plaisir. C'est le chakra de la création, de la créativité. Et lui, il en est l'acteur, il en est très relié, ce page de bâton. Donc c'est intimement lié, en fait. As d'épée, bah oui, vous allez couper. Vous allez couper avec quelque chose qui vous limite, et parce que vous allez voir plus clair. Et vous allez enfin être authentique. Il y a de la maturité de toute façon. Ouais, vous allez couper avec de la souffrance, des blessures, et c'est en lien avec le transgénérationnel pour moi. Mais c'est bénéfique, là. Pour moi, là, elle est très importante. C'est ce que vous avez à redorer, à renouer, en fait, dans votre vie. C'est avec ce page de bâton, votre enfant intérieur. Il a besoin de s'exprimer, là. En fait, je pense que vous empêchez. Et là, vous allez sentir un switch. Vous allez vous dire, ouais, mais en fait, au fond, j'en ai vraiment envie, quoi. J'en ai vraiment envie. Bah, suivez vos désirs, en fait. Allez-y. C'est ce que vous êtes par essence. Pourquoi aller à l'encontre de votre nature? Vous voyez, c'est pas sain, ça.
Lui, alors on est sur une énergie jeune, vous allez apprendre sur le chemin de toute façon. Lui, son intention, c'est de partir à la découverte, à la conquête de ses désirs, de ses passions, de tout ce qui l'anime, vraiment ce qui le motive. Et bah c'est ça. Voilà. C'est pas mature, dans le sens où, quand je dis c'est pas mature, c'est dans le sens où on sait pas trop ce qui va vous l'attendre derrière. On sait pas ce qui va l'attendre derrière. Dans tous les cas, l'intention, elle reste toujours pure et lumineuse. Donc allez-y, foncez. Ça va vous ouvrir des portes, en fait. C'est surtout ça que ça vient indiquer. C'est cool. Mais là, je vois le jeu, le plaisir, la joie, en fait. Vous allez prendre goût, en fait, à ça. Donc, foncez. Foncez. Si c'est de tirer les cartes, bah faites-le, en fait. Si c'est, je sais pas, moi, faire du pendule, la radiesthésie, faites-le. Si c'est d'autres trucs, la géobiologie, ou transmettre des messages des défunts, ou j'en sais rien, mais faites-le, en fait. Et n'ayez pas peur de faire fructifier ça. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin d'énergie en retour aussi. Voilà. Malheureusement, oui, je sais, on est sur cette terre, c'est comme ça que les choses fonctionnent, en tout cas pour le moment. Donc l'idée, c'est de jouer le jeu, on est là pour expérimenter aussi. Ouais, il y a une ouverture possible là, sur la sphère professionnelle. La porte, elle est ouverte là. Elle est grande ouverte. Les messages. J'en parlais là. Je pense que vous avez des messages à faire passer. Hein. Je sais pas si c'est de l'au-delà, des défunts, ou si c'est des guides. Vous voyez, tout ça, faites-le, en fait. Il y a une opportunité à saisir, là. Et je vous rappelle qu'on est sur une sphère émotionnelle, hein, en plus. Il y a des choses, en tout cas, vous avez moyen, il y a une opportunité pour vous. Et vous allez prendre plaisir, en plus, à faire ça. Donc, que demander de mieux, là? On a le temps, encore. Ça revient 2 fois. Et que c'est quelque chose de durable, quelque chose qui s'inscrit dans le temps. C'est intéressant, hein. Et la foudre, ouais. Il y a l'idée de casser, là, des schémas. Il y a des fondations qui sont pas bons. Attends. Une fondation. Des fondations qui sont pas bonnes. Justement, ouais. Et l'idée, c'est de reconstruire, ouais. Pour mieux vous élever. Et capter la lumière, là. Quelque chose de lumineux. Je vais éternuer. Non, j'ai baillé. Pardon. Ouais, c'est intéressant. Là, le temps, avec le page de bâton... c'est ça, la joie, le plaisir, la fougue, la passion, ça a besoin de revenir en fait, et c'est quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Ça a besoin en fait, vous avez besoin de ça. S'il n'y a plus ça, s'il n'y a plus la passion, s'il n'y a plus la joie de vivre, à quoi bon en fait? Vous voyez? C'est un peu ça, hein. Donc, mettez de côté ces vieux carcans, ces vieux trucs, ces vieilles croyances, ces vieilles façons de voir le monde, en fait, ça n'a plus lieu d'être. Il y a des choses à dépoussiérer là, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire, les cancers, donc allez-y. Allez-y. Voilà les amis, j'espère que, bah écoutez, ça vous aura plu, que ça pourra vous aider, bien évidemment. Si tel est le cas, eh ben, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche. Voilà, ça permet de récompenser mon travail, et puis surtout de me rendre un peu plus visible. Voilà, de gagner en visibilité. Donc, écoutez les amis, moi je vous embrasse très fort. On se retrouve très prochainement pour les guidances du mois d'août. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.